Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, un petit unboxing alternatif. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez vu la vignette de toute façon. Donc, c'est une résine Sideshow. Elle est hors cadre tellement elle est grande. Je vous la mets pour vous montrer voilà, jusqu'où ça monte. C'est du gros carton. Donc, c'est une résine Star Wars, donc d'un Stormtrooper du First Order, donc Star Wars 7, Star Wars 8. Voilà, donc ça vient de sortir, c'est sorti cette année, ça vient de sortir il y a une semaine, 2 semaines, donc c'est arrivé en Europe, fin d'année aux États-Unis, fin d'année passée aux États-Unis, mais ça vient d'arriver en Europe, donc là on a la 444 sur 1500, le chiffre est cool, on aurait préféré la 066, Horde 66, mais voilà, donc vous pouvez voir la taille du carton, c'est pratique, je fais gaffe, pas que je foute tout par terre, donc on va l'ouvrir, donc je remercie le magasin Geek World sur Amazon. Donc, je remercie mon ami David de Geek World pour m'avoir décoté cette figurine. Et je vais vous faire une annonce. Elle n'est pas à moi. Voilà, donc tout simplement, c'est la figurine à un de mes meilleurs amis qui me l'a gentiment laissée pour que je vous la déballe. Il a confiance en la bête parce que c'est moi qui l'ouvre avant lui, mais voilà. Donc je remercie le petit Joga, mon petit Jogao, mon petit chaton, mon petit chapon du Portugal. Hop, alors on va essayer de sortir cette figurine. Alors m'excusez, je dois me mettre debout, je vais être un peu hors cadre, parce que pour la sortir c'est un peu compliqué. Alors le but c'est de choper le plastique et... Voilà. Alors. Ah putain. Alors. C'est bon. Oh, c'était chiant. Le carton. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, la grosse bébête. Donc, donc elle a exactement cette pose. Donc, un Stormtrooper du First Order donc, qui tient en joue. On sait pas qui, mais il tient en joue, donc voilà. First Order, Stormtrooper, Sideshow. Donc la boîte, sobre, franchement, toute noire, estampillée Star Wars, donc la First Order, Stormtrooper. Derrière aussi la même chose, franchement, c'est sympa. Voilà. Donc c'est une PF, c'est une Premium Format. Premium Format. Alors, on balance ça, on va ouvrir. Parce que maintenant, il y en a un autre, et maintenant c'est du Sagex. Bon, le Sagex sortira plus rapidement. Alors, je vais vous poser ça sur la table. Tac. Voilà. Alors, les résines, c'est toujours un vrai bonheur à unboxer, surtout quand on est seul. Et je profite de cette annonce pour vous annoncer que je suis tout seul maintenant. Touareg n'est plus là. Il n'a plus le temps, malheureusement. Donc, je suis tout seul. Donc, maintenant, je suis tout seul pour faire les vidéos, tourner les vidéos, la totale. Donc, c'est un peu compliqué pour certaines choses. Par exemple, pour ce genre de figurine, c'est assez merdique. Pour ce genre de figurine, c'est assez la merde. Parce que tout seul, c'est un peu casse-gueule. Mais on fait avec. Donc s'il y a quelqu'un sur la région Haute-Savoie, Genève, qui a l'âme d'un caméraman, il peut venir m'aider s'il veut. Donc voilà, donc il y a le logo, comme quoi donc ça a été collé, donc il est pas coupé. Mais nous on l'a ouverte. Par contre, il l'a toute recollée, bah bravo. Bravo David de Geek World. Non, on l'avait ouverte quand même pour contrôler, parce que les résines, on les contrôle quand même en magasin. Parce que vu que ça peut casser, donc ça fait... Mieux vaut la contrôler dans le mag et s'il y a un souci, que se faire chier à la trimballer, la monter chez soi et se rendre compte qu'elle est pétée quand on est à la maison. Hop, alors... Le petit couteau, le petit scalpel. Bon, les résines, c'est toujours un petit moment sympa quand même. Là, j'attends avec impatience la Vegeta. Je pense que ça va pas tarder. Donc la Vegeta de chez Tsume. Celle-là, je vais me faire un plaisir de vous faire un beau déballage. Alors, hop. Voilà. Alors, le scalpel, on le pose là, parce que j'ai tellement mis un doigt. Hop, on ouvre. Alors,
Et j'ouvre comme ça, son petit autocollant, il reste là. Alors, comment ça se passe là-dedans? Donc maintenant, avant c'était emballé dans du papier bulle ou du papier transparent, maintenant c'est emballé dans du papier. Tout simplement, du papier. Ceci, c'est donc le socle. Voilà, on va pas faire de chichi, on sait directement ce que c'est. Et normalement, sous le socle, vous avez le numéro. Voilà, donc c'est la Star Wars First Order Stormtrooper, donc la 444 sur 1500, donc tirée à 1500 exemplaires. Donc vous avez le socle de la figurine qu'on va poser ici. Donc là, normalement, vous êtes hors champ, hein, mais on va déjà sortir toutes les pièces. Donc ici, vous avez, à mon avis, c'est un bras. Voilà. Ah, les résines, qu'est-ce que ça sent bon. Ça a un parfum particulier quand même. Hein. Ça a quelque chose de particulier. Ça, à mon avis, c'est la tête. Donc c'est le casque du Stormtrooper. Voilà, exactement. Et franchement, ouais, c'est joli. Hein. Alors, faut bien remettre dans les trous, hein, parce qu'il y a 150 000 trous. Donc là, bien savoir où est-ce que c'était. Donc là, c'est l'autre bras. Et le dernier, c'est la main avec le flingue. Et après, il y a le corps, bien sûr. Voilà, donc elle est très facilement montable. Hein, celle-là, il y a vraiment très peu de pièces. Voilà, donc le blaster du Stormtrooper. On va poser ici. Là, vous êtes toujours champ, vous voyez pas, mais c'est pas bien grave. Et voilà, le corps de l'arrière de la figue. Voilà, ça, je le pose par terre. Hop, ça, j'enlève. Ah, vous voyez pas sur le côté, mais il y a une merde monumentale. Alors, tidadidadoum. Alors, le corps du Stormtrooper qui va dans ce sens, donc il est face à moi. Alors, il chausse un bon 45 fillettes. Hein. Ah, c'est tellement facile à mettre, c'est un vrai bonheur. Hop. Voilà, et donc la tête, tout simplement. Un peu de caca sur les yeux, c'est pas grave. Ouais, franchement, c'est simple, mais ça fait le taf. Franchement, si on aime Star Wars, si on aime les derniers épisodes, hein, 7 et 8, donc avec le nouveau design des Stormtroopers, franchement, elle fait le taf. Hein. Donc Sideshow, pour ça, les Star Wars, elles sont pas trop... Ils les foirent pas trop encore, ça va. Il y aura, bon, bien sûr, il y a des Stormtroopers tous les 3 mois, puis des Boba Fett toutes les 2 semaines. Mais ça reste quelque chose de sympa. Le prix, je ne me rappelle plus exactement combien c'était. Je crois que ça tourne dans les 600 €. Je demanderai à David, de toute façon, ça va apparaître sur le côté, vu que là j'ai un blanc. Ça apparaîtra sur le côté et vous pouvez regarder donc si ça vous intéresse, hein, parce que bien sûr il peut avoir ce genre de pièces, hein, tout simplement, du Star Wars, il peut avoir tout ce que vous voulez dans le magasin en résine. Donc c'est pas trop un problème, contactez-le, tout apparaît sur le côté. Donc le magasin Geek World sur Annemasse en Haute-Savoie. Le patron il est comme ça, c'est une petite perle. Et c'est un fan de Tom Poe, pour ceux qui connaissent. Donc on revient à la figurine, franchement elle est super jolie. Niveau peinture, il n'y a rien à dire, hein. C'est très propre. Alors après c'est très blanc aussi on va dire, donc, mais il n'y a pas de coulure, pas de traces. Franchement c'est assez bien foutu, il a une jolie petite pour les casse-noisettes. Le socle est simple, hein, ça fait un peu, ça fait très empire le socle, un peu genre un endroit, une plaque d'égout de la Death Star. Le blaster est bien foutu, malgré qu'ils savent pas tirer, mais ils ont des jolis blasters. Et voilà, donc je vous laisse regarder les
la vidéo, les amis, la vidéo, les photos à la fin. Donc là, ça va être un peu chiant pour cadrer parce qu'elle est grande. Hein. Elle fait bien 50 cm. Donc ça va être assez chiant à cadrer à mon avis. Mais sur ce, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook aussi, Saiyan Adventure, si ce n'est pas fait. On est fous, on s'amuse, c'est la fête. Et sur ce les amis, checkez la vidéo. Je peux pas vous mettre une musique de l'Empire parce que sinon on se prend les copyrights sur la gueule, mais le cœur y est. Ciao ciao.